guillotine et pas vous. Bien messieurs, présentez-vous. Je me présente, je m'appelle Philippe. Oui. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, et être intelligent, mais surtout ne pas gagner d'argent. En gros quoi. Ouais. Vérole, Manga. dit Vérole, Il y a Philippe pour les intimes. chanteur de guillotine. Manga, batteur de guillotine. Ok. Et aussi les marteaux piquettes. Ah, c'est vrai. Eh ouais. Donc vas-y, on attend tes questions. Donc guillotine, au niveau du visuel, il y a beaucoup de jaune. Pourquoi? Il y a beaucoup de jaune et noir. Pourquoi? Ouais. Parce que le jaune et noir, dans tous les marquages autorisés, on va dire entre guillemets, c'est les couleurs du danger. Donc, tu marques une zone, jaune et noir, ça veut dire que c'est un danger qu'il ne faut pas y aller. Et nous, on est comme ça. Super réponse. Bah, c'est la vérité. Moi, je pensais que comme je suis daltonien, c'est les seules couleurs que je vois, jaune et noir. Ça Ouais. m'arrange. D'accord. Donc, ouais, Pas- entre le discours qu'on a et ce qu'on essaie de faire comme punk rock, jaune et noir, danger. Danger. Par contre, là, on va faire un nouveau 5 titres, 6 titres même. Et on va changer du jaune et noir au rouge et noir. Ah, Donc, rouge et noir, pas besoin de t'expliquer ce que c'est. oui, on revient dans les classiques. Voilà, on vient dans les classiques. Donc on est... Et je vais faire remarquer quand même que je bois de l'eau pour du quoi? l'interview. Du quoi? Je bois de l'eau. Eh ouais, mais c'est bien. Et ça, c'est bien. Non, en fait, la couleur, il y a un côté sur le visuel, sur le truc, mais ça fait partie de l'ensemble. Donc, voilà, guillotine, déjà ça situe bien le groupe, on va dire que c'est simple. Guillotine, c'est un truc qui se comprend dans toutes les langues, même en japonais. Parce qu'ils ont leur espèce d'adaptation d'un mot qui ne sont pas chez eux, qui dit guillotine. Okay. Eh bien, les Anglais, guillotine. Et bah, voilà, quoi. Notre idée, c'est bien un peu ça, quoi. Raccourcir tous les géants et faire les petits plus grands, quoi. Oh, alors ça, elle est bien. Ça, c'est vrai. Raccourcir Tous les géants Et- faire les petits plus grands. et faire les petits. Ça, c'est bien. Attends, fallait ici. Allez, oh, oh, oh.
est sorti un album. Ouais. Au final, c'est la compile des deux 45 tours. Ouais. En fait, c'est notre côté vendeur. Le premier s'appelait. Tout doit disparaître. Le deuxième. Fin de série. Non, Ah, ça c'est l'album. c'est l'album. En fait, c'est le côté, toi, de détourner le truc commercial de la chose. C'est tous ces slogans publicitaires que tu as dans les vitrines, tout doit disparaître. C'est comment le deuxième? J'en sais rien. Oh putain. Mais bon, on a vu beaucoup. On les suit. Et là, on va passer à autre chose de différent. Ouais. Deuxième disque de Guillotine s'appelle. Le premier c'est Tout doit disparaître et le deuxième c'est. Putain, le trou, les deux. Quoi. Ouais, le trou, ouais. Ah, tu le retrouveras. Faut pas qu'on ait l'air con. Ouais. Si, mais on a déjà. Donc en fait, sur le label Dialectic Records. Ouais, avec Stéphane. Ouais. Alors, ce qui est marrant parce que pour moi c'est un label qui n'existait quasiment plus. Et quand il nous a branchés, bah, il n'y a pas de souci. Ouais, résurrection quoi. Ouais, un peu ça, ouais. Mais nous on est un peu des ressuscités quoi. Aussi. On est une sorte de crème de la vieillerie punk rock. Bon, en fait on a un groupe de vieux mais qui fait. Tiens Michel, notre bassiste. Ah oui. Prends une chaise, c'est toi. Ah oui, installe-toi. Yes. Prends une petite chaise. Que je m'asseye. Comment s'appelle le deuxième album? Il y a tout doit disparaître et On a tout liquidé. Non, liquidation totale. Ah bah voilà, bah voilà. j'arrive. C'est ça qu'on avait oublié. Liquidation totale. Prends une chaise et mets-toi là. Donc tu vois, c'était resté dans cet esprit de suite de la gueule du commercial, de liquidation totale, fin de série. Et comme en fait c'était 2 5 titres qu'on a regroupés dans l'album, c'est l'album, c'est fin de série. Quoi. Après c'était, si on voulait aller jusqu'au bout de la logique, c'est pareil, on aurait fait tout disparaître. Mais bon, on s'entend bien entre nous, donc on n'est pas là. Excuse-moi, j'étais absent là parce qu'ils font du bruit, regarde. Ah oui, c'est les jeunes. Ah, le voilà. C'est ça, le guitariste. Voilà le guitariste. Ah, c'est toi. T'as beaucoup de choses à raconter. Non, en fait non. Donc moi j'ai été surpris ce soir parce que j'imaginais que vous aviez 2 guitares, vous en avez plus qu'une là. Et là, C'est provisoire. c'est provisoire. En fait, là, Ah, on va voir. Monsieur le En guitariste. fait là, Gilots. dis pas mon nom à tout le monde, toi. En fait, notre gratteux nous a lâché il y a une semaine. Ah oui. Le deuxième guitariste. Ouais. Voilà. Voilà pourquoi on en est là. Ben, c'est tout. ça nous faisait chier quelque part de ne pas partir, de nous amuser en l'Est, et ainsi de suite. Et on a quand même fait les concerts à Caen. Donc du coup, c'était des concerts, on va dire, sans fioriture, sans le jeu des coups de guitare, sans les solos, ainsi de suite. C'était aussi un gros et on ne voulait pas annuler surtout. Mais Vous voulez les faire et pas annuler. donc par contre, nous avons entre guillemets recruté un nouveau guitariste qui va commencer à répéter avec nous pour faire le nouveau 5 titres. Qui est prévu pour quelques temps. Parce qu'on marche par 5 titres, et ainsi de suite. Comment s'appelle le premier disque de Guillotine? Tout doit disparaître. Et le deuxième? Liquidation totale. Et l'album? Fin de série. Ah, lui, il s'en rappelait. Interroute. C'est bien, hein. C'est comme quoi on est raccord. Pour
morceau numéro 7 qui parle des réseaux, d'internet. En fait, bon, le gamin, numéro 6, le prisonnier, Oui, c'était je ne suis pas un numéro, je suis un omnivore. exact. Cette espèce, numéro 7. on va dire que de nos jours, En fait, c'est parce que c'est le 7e qu'on a fait, en fait. oui, c'est aussi vrai. Mais on va dire que de nos jours, le côté d'être un numéro, c'est complètement dépassé. Aujourd'hui, on est un code barre, on est une puce électronique, on est ce truc-là. Le côté d'être un numéro, c'est complètement has-been. Les choses, le contrôle, les caméras, la reconnaissance faciale, le truc, tout ça c'est tellement développé que de nos jours, tu as juste un réseau social où tu as ton nom, et ben on va t'envoyer des pubs sur ce que tu aimes, on va t'envoyer des trucs, va voir ça, va voir ci, même si et en fait, il y a un côté, on va dire, très, très inclusif dans ce truc-là qui est malsain. Ouais. Donc le morceau numéro 7, ça parle de ça, cette espèce de progrès qui est censé te faciliter tes choix, mais qui te donne plus aucun choix. En fait, c'est des choix imposés. Et c'est ça l'histoire. Le morceau Argent Sexe, c'est aussi un peu Genre, ça. sexe, drogue. Ouais. En fait, c'est un morceau sur les vacances. Pas de drogue, et c'est haine. Haine. En fait, c'est, si tu veux, bon, il y a une conception des fois des vacances qui sont des vacances programmées, Ouais. qui sont tellement des vacances où tu payes un truc all inclusive et où tu t'attends à ta soirée, où tu as le bracelet, bah, comme là on a un bracelet, Ouais. tu as le droit de boire, tu as le droit d'aller dans une soirée pour essayer de te brancher une meuf, tu as le droit de ton machin, et c'est vraiment argent, sexe, haine. C'est celui qui aura le premier sa serviette sur la plage, le plus près de la plage, qui va la poser. Si quelqu'un d'autre arrive, bah, ils vont se prendre la tête, ainsi. Et il y a ce côté, en plus, les vacances que ces gens-là vont faire, ils vont les faire en Tunisie, dans des pays pauvres, dans des trucs comme ça. Et ils arrivent avec leur argent, quoi. Et t'as des bouffons qui travaillent pour eux. Quoi. Et c'était un peu ça, c'était ce côté des vacances, on va dire, détournées. La Riviera barbelée, parce que souvent, bah, t'as la zone touristique, très belle, avec des grands hôtels de luxe, du marbre d'entrée, et derrière t'as la misère. Mais les touristes ne le voient pas, ils restent dans leur truc très cloisonné. Et comment s'appelle la chanson? Low cost, low cost. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, low cost, low cost. Parce que c'est une espèce de truc pour lequel tu payes et que bah, malheureusement, tu as les vacances que tu payes, quoi. Parce que faut dire ce qu'il y a de nos jours, ça coûte plus cher de partir en vacances une semaine en Bretagne que de partir 2 semaines en Tunisie ou en Crète. C'est vrai. Et donc il y a ce côté très, c'est pas du, c'est même pas de l'invasion, mais c'est ce côté, on arrive, on déballe notre fric, machin, c'est ignoble, quoi. J'ai fait une fois des vacances là-dedans, c'est ce qui m'a inspiré le texte. Parce qu'on n'avait pas de thunes à l'époque, et une copine à moi a réservé un truc comme ça. Et là j'ai vu l'horreur du truc, c'est-à-dire le verso de la chose. Là, t'es dans ta zone touristique, t'as un putain de blond qui machin et tout ça, et quand tu sors de ça, c'est la misère. Et j'ai trouvé ça horriblement triste. Finalement, je préfère les vacances en rivière. Yeah.
faites une reprise sur l'album. Le Motorhead. Ouais. Non, pas Motorhead, non. Los Pas sur Cos. l'album. Voilà, c'est monsieur qu'il faut voir. Ah non, Ah, si, bon. c'est Dis, débrouille-toi, tu te fais bien, toi. En fait, la reprise, Ouais. je suis obligé de regarder là ou pas? Je me roule ma clope en même temps. En fait, cette reprise-là, c'est parce que c'est le premier morceau qu'on a joué. En fait, on a décidé de se prendre 3 heures de répète pour voir si ça le ferait entre nous. tu vois. Ouais. Et on s'est dit, tiens, un morceau assez simple, machin. On a choisi Los Cos, le Cosmic Psychose, pour tester, en fait. Voilà, et c'est le premier morceau qu'on a fait, en fait. D'accord. Ça vient de là. C'est la base. Et Cosmic Psychose, donc c'est... Ah, moi, je connaissais pas avant qu'il me fasse des coups. mais- D'accord, donc ça vient vraiment du gratteux, quoi. Hein? Cosmic Psychose. Ouais, c'est vraiment Ouais. ça. Ok, ouais, non, parce que... non, mais je veux c'est dire, lui. t'as Bah ouais. déjà fait plein de reprises dans les Oui, cadavres, mais moi, j'aurais été tapé dans de des artistes vieux groupes de plus, 77, oui, voilà, moi, j'aurais été tapé inconnus. une reprise de Théâtre Vert, fait Cat Boys, des machins et tout. Psycho, avant qu'ils m'en parlent, je connaissais même pas. C'est ça qui est drôle. Non, mais sonne. Et ce monsieur, c'est quelqu'un qui est une mine à te faire découvrir des groupes. Non, c'est bon, j'ai rien à dire. Tu connaissais pas non plus, toi? Non, non plus. Ah, moi, je suis Ah, c'est des bons personnages, Cosmic Psychose. Ok. C'est vachement bien. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est vachement bien. T'as écouté depuis, non? Ouais, j'ai écouté, ouais, mais je préfère votre version. Le plus rapide. Ouais, elle est mieux. Ouais. L7, il avait repris aussi les Moody. Ah oui? L7 l'avait repris ce morceau. C'est du vierge. Shut
Vérole, on va parler un peu de toi. C'est un Donc, sujet, ça. par rapport au livre que tu as écrit Ouais, sur les cadavres. ouais, celui-là, ouais. Ouais. Donc tu parlais voyage au bout Bah, de j'en la ai nuit. parlé tout à l'heure, en fait. C'était expliquer ce que c'était aux gens de faire un groupe, parce que les gens ont toujours une vision idyllique Ouais. de l'histoire de la musique. Ils s'imaginent que tu fais un groupe, t'es pété de thunes, t'arrives partout, t'es reçu avec un papier rouge, t'arrives dans tes loges, tu ouvres le frigo, il y a du champagne, t'as tout ce que tu veux, de la vodka, machin. Bon, bah, ouais, t'as même des bols de coke sur la table, et t'as des groupies qui tapent à la porte. Alors qu'en fait, faire un groupe, c'est pas ça. Faire un groupe, c'est uniquement, la base, c'est de savoir attendre. Attendre pour se retrouver, parce que tout le monde est en retard. Attendre pour charger le matos. Attendre pour arriver à la salle. Attendre pour faire sa putain de balance. Attendre pour bouffer. Attendre pour jouer, si t'as des groupes avant toi. Et attendre pour aller te coucher, parce que t'en as toujours un qui est bourré, qui te fait chier, et qui va pas. Et en fait, le parti pris de ce bouquin, c'était de raconter en fait ce qui se passe réellement dans la camionnette. Parce que la camionnette, c'est là où on passe le plus de temps. Parce que sur scène, on va dire qu'on est entre 1 heure et 2 heures. Mais la camionnette, si on fait un Paris-Toulouse ou à Paris-Lyon, on est entre 5 et 6 heures. Et c'est là que tous les égos de chacun vont sortir, les prises de tête vont s'accumuler. Et ça, il faut pouvoir le vivre, pouvoir le gérer. Parce que même si tu aimes tes potes, au bout d'un moment, il y a toujours un truc qui vient conflictuel. Donc l'idée c'était ça, c'était de prendre vraiment le vécu d'un groupe. Et quel groupe? Ouais, c'est pas cool. Moi j'en ai fait plusieurs.
j'essaie juste d'écrire avec ma sincérité, quoi. Je vais pas aller sortir un texte, par exemple, sur l'Ukraine, sur des trucs que je ne vis pas. Moi, j'écris des textes sur des choses qui me correspondent. Il n'y a pas de côté hypocrite ou de côté démago, quoi. Là, moi, ce que j'écris, c'est des trucs que je vis au jour le jour. C'est se lever le matin, aller bosser, faire un taf qui ne m'intéresse pas, ne pas avoir de famille, vivre dans un monde qui ne correspond pas. Enfin, c'est tout. Puis, je sais pas, au moment de te coucher, d'avoir une migraine et puis de ne pas pouvoir dormir, puis le matin, te réveiller en envie de pleurer parce que ta vie, c'est juste qu'elle n'est pas suffisamment belle. À la prochaine. Les mecs rentraient bien, excuse-moi. Ben voilà, quoi, donc c'est vraiment des. Moi, je peux pas porter un texte en fait, que je vis pas. Quoi. Je peux pas me forcer à écrire un truc sur un sujet qui m'intéresse pas. Même salut si la m'intéresse. Parce que toi, ça serait fou. Si je vais écrire un texte sur quelque chose qui se passe à 500 km de chez moi, je vais en avoir la vision de l'actualité, des infos qui déjà ils vont se déformer. Parce que les informations qu'elles soient, c'est toujours de la propagande. Ah, je veux dire, ça tourne avec un truc, il y a le bien, il y a le mal. Donc, moi, je vais voir ça. Donc, mon texte sera faux. Donc, j'aime autant me cantonner dans quelque chose qui me concerne, quelque chose que je vis parce que je le porte. C'est ça, en fait. Donc, même si parfois ça peut être répétitif, j'aime autant ça, quoi. Je veux dire, quand tu chantes devenir tous identiques, je veux dire, tu vois déjà l'avenir, quoi. Bah, en fait, tu vois le truc, tu vois que les gens, c'est un même résultat. Tu vois une sortie d'école aujourd'hui, les gamins sont habillés pareil. Ils ont tous Nike, ils ont tous plus jamais de ma vie les gens, et puis ils ont leur truc avec la marque. Il y a un monde où les nanas, depuis quelques temps, elles ont tous des t-shirts qui arrivent là avec les pédales d'air. Si dans un an on leur dit, entre guillemets, que dans toutes les boutiques où elles vont, il faut avoir un t-shirt qui arrive là, elles en touchent un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté, en fait, c'est que les gens suivent bêtement, un peu à la mouton, les trucs qu'on leur inculque. Et ça, je trouve ça désolant parce que plus jeune, c'est pas pour jouer mon vieux con, mais plus jeune, il y avait quand même des sortes de différences. Donc là, c'était tout, quoi. Il y avait vraiment des gens qui créaient leurs choses et tout. Alors qu'aujourd'hui, on se contente de faire. Donc tu penses que même des gens vont aller jusqu'à payer 25 € un t-shirt avec le A de l'anarchie, avec un faux bombage pour sérigraphie, alors que nous, on prenne un t-shirt chez eux, ils prennent une bombe de peinture, ils le font eux-mêmes. C'est bien fondé tout ça, quoi. La société de consommation, ok. Et on est là, quoi. Et les gens, vraiment, ont des œillères aujourd'hui. Ils se reconnaissent par les marques. Ah, t'as pas des baskets comme ça, putain, c'est pourri ton truc. Les gamins sont vachement embrigadés dans ce truc-là, quoi. Ça me rend malade, quoi.
pas ce qu'il dit. Il dit n'importe quoi. Toi. Il se croit encore, tu sais, sur la BBC, là, quand les Pistols, ils ont fait leur truc un peu... Ah, c'est excellent, Sauf que ça. la différence qu'il y a entre lui et les Pistols, c'est que lui, il n'arrive pas à dire des gros mots. C'est vrai que j'en dis jamais. Non, Ouais. il dit jamais de gros mots. Bah oui. Mais oui, en fait, avant on avait la télé, bon, la télé dans chaque foyer, quoi, c'est un peu ça l'idée. Aujourd'hui, la télé, c'est largement dépassé. C'est des plateformes, c'est des machins, c'est Internet, quoi. Alors, Internet, ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois un grand truc de liberté, mais à la fois, on ne contrôle pas l'information. On ne sait pas qui l'a posté, on ne sait pas qui truc, et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, quoi. En fait, il y a un côté dangereux dans Internet, parce que... Et puis bon, il y a ce côté où c'est anonyme, où quelqu'un poste quelque chose, et tu as 30 000 réponses de merde, de gens qui sont haineux, mais sous un faux nom, sous un pseudonyme, qui se cachent. Et c'est assez terrible, parce qu'il y a des gens qui, ceux qui sont vraiment concernés par ce truc-là, vont mal le vivre, et vont être malades, quoi. Ou vont être détruits. Non, on n'avait pas ce côté de victimisation avant avec la télé. La télé, c'était juste, on va dire, un vecteur qui était comme la propagande. La propagande de l'État. Les informations, c'est ce que l'État voulait que tu comprennes. Ce qui existe toujours. Ce qui existe toujours. Ah, comme aujourd'hui, on a bien compris, le grand Satan, c'est la Russie, c'est l'Iran, c'est machin. Bon, ok, voilà. Mais sur l'Internet, ça va plus loin, parce que même si tu as un bête profil et tout, à force que tu publies des trucs, et ben on va te donner des trucs. Ça c'est pour vous, ça c'est pour vous. Ah bah ça vous avez aimé ça, vous aimerez ça. Mais je veux dire, c'est même plus une liberté. Et les gens se contentent de rentrer dans ce truc-là, qui est une espèce de société de l'image, une société de la vision. Et en fait, tu regardes des trucs à toute vitesse, de plus en plus vite, sans rentrer dans le détail des choses. C'est-à-dire que tu vois un truc, ah ouais, hop, tu passes, hop, je passe à l'autre, hop, tu passes. Et en fait, au bout d'un moment, t'as même plus un avis tangible ou un avis réaliste sur la chose, quoi. C'est tellement t'es gavé d'images, on te gave d'images, on te bouffe des images, t'en as partout plein la gueule et c'est horrible, quoi. Donc ouais, j'ai peut-être mon côté vieux con pour ça, mais je pense qu'il y a le côté positif de la chose qui peut dénoncer certaines choses, et ça c'est bien, mais il y a aussi le côté vraiment trop intrusif dans ta vie, quoi. Et le côté où, au bout d'un moment, tu fais plus la part des choses. Il y en a trop, il y en a trop. Tu sais, même les gens, même par rapport à la musique, bon, ils vont écouter un groupe, ils écoutent un bout d'un groupe, et du coup, on leur propose 15 groupes qui ressemblent à celui-là. Donc, si tu as écouté ça, il faut que tu écoutes ça. Et puis, au bout d'un moment, bah, tu écoutes un bout de ça, mais tu n'écoutes même pas un groupe en entier. Tu ne cherches pas à découvrir la chose. Tu écoutes des bouts de tas de trucs. Et puis, bon, c'est triste, en fait.